Bonjour et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Les dernières précipitations ravivent l'espoir des agriculteurs. De vendredi à dimanche, le pic des précipitations a été enregistré à Tanger avec 199 mm. Plusieurs quartiers de la capitale du Détroit ont été inondés par les eaux. Des dispositifs ont été mis en place par les services concernés pour venir en aide aux habitants. Des intempéries qui ont concerné également la ville de Tétouan et sa région. Plusieurs personnes prises au piège ont été évacuées par les éléments de la protection civile. Les équipes appuyées d'ambulances, de camions et d'autres équipements ont vite répondu aux appels de détresse des habitants. Suite à ces importantes précipitations, la campagne agricole s'annonce prometteuse. Des précipitations qui sont une véritable aubaine pour plusieurs variétés de cultures. À Sidi Qassam, nous le verrons, les dernières pluies sont très bénéfiques pour notamment les cultures d'automne et de printemps, en particulier les légumineuses. La semaine a été particulièrement très pluvieuse. La pluie a arrosé les 4 coins du pays. Le pic a été enregistré à Tanger de vendredi à dimanche. Il a plu 199 mm. Plusieurs quartiers de la ville ont été inondés par les eaux. Il s'agit notamment des quartiers Bni Makada et l'Aouama. Les autorités locales et les services de la protection civile ont vite réagi en mettant en place plusieurs dispositifs pour venir en aide aux habitants. Anis Aboumedi, Saïd Najah, Zakaria Mouqinbillah. Cela faisait longtemps que la ville du Détroit n'avait pas connu de telles précipitations. 199 mm de pluie enregistrées à Tanger le temps d'un week-end. Boulevards et rues sont inondés par des eaux torrentielles. Pour dégager les canalisations, autorités locales et services de la protection civile passent vite à l'œuvre. Un poste de commandement est installé à la préfecture de Tanger pour superviser les actions. Objectif, faire face à ces intempéries et venir en aide aux habitants. Nous avions entrepris des actions proactives. Nos équipes ont procédé au nettoyage des rues et des boulevards et au dégagement des canalisations. Les grands projets d'aménagement réalisés au niveau de la région de Tanger ont permis de bien gérer la situation. Nous réalisons des actions de prévention tout au long de l'année. Avant ces pluies, nous avons nettoyé plus de 305 tonnes de l'ensemble du réseau, en plus de 125 000 regards. Nous avons acquis 8 camions hydrocureurs et 2 caméras robots. Tout cela dans le but de dégager les canalisations et améliorer leur rendement. Plusieurs quartiers de la ville sont inondés par les eaux, notamment les quartiers de Bni Makada et Boukhelf. En dépit des craintes de crues, les habitants sont optimistes. Ce sont des pluies bienfaitrices qui arrivent à point nommé en ce mois béni. Il y aura un impact positif sur plusieurs domaines et sur les prix des produits agricoles. Ces pluies ne peuvent qu'être bénéfiques. Ces précipitations importantes auront un impact positif et permettront de limiter les effets du stress hydrique. Renforcement des réserves des barrages, des cours d'eau et de la nappe phréatique, en plus des effets sur l'agriculture et la récolte. À Tétouan, la ville et ses environs ont été en état d'alerte maximale à cause des inondations qu'a connues la région ces 3 derniers jours. Les éléments de la protection civile ont eu recours à des canaux pneumatiques pour atteindre les maisons inondées par les eaux de pluie. Les équipes appuyées d'ambulances, de camions et d'autres équipements ont vite répondu aux appels de détresse des habitants. Fenna Shakir Alaoui, Abdel Ali Gnouni, Mariam El Messi. Route impraticable. Commerce fermé. En moins de 24 heures, le niveau des cours d'eau est monté d'un cran en ville. Les sols gorgés d'eau pluviale saturent. C'est tout le quotidien des Tétouanais qui est perturbé. Plusieurs services et commerces sont fermés. Quelques transports, dont les taxis, ne sont pas de service, laissant les citoyens bloqués. Les chutes de pluie diluviennes en un temps record ont fortement affecté l'état des infrastructures. La circulation au niveau de plusieurs tronçons routiers est quasi interrompue. Chez les habitants riverains de l'Oued Martil, la situation invite d'autant plus à la prudence. Retrouvés les pieds dans l'eau, leurs foyers sont menacés par les débordements de rivières. Pour tenter de limiter les dégâts, les secours s'activent.
Une vingtaine d'habitations sont actuellement en proie aux crues des eaux. Par mesure de précaution, les évacuations sont menées dans les secteurs riverains pour transporter les habitants pris au piège des intempéries. L'infiltration des eaux est notamment constatée dans les quartiers d'Al-Matar, Souani, Kouilma, Samsa. Notre mission, c'est de sécuriser les domiciles relevant de ces zones inondées et de porter assistance à leurs habitants. Pas de répit donc pour ces équipes nautiques en alerte 24 heures sur 24. Les agents de la protection civile enchaînent les interventions pour réparer les dégâts et prévenir les crues au niveau de différents points noirs exposés aux inondations sur la voie publique. Voici à présent le cumul de pluie relevé de vendredi à dimanche. Le record a été battu par Tanger, 199 mm, Chefchaouen 175, Larache 159 mm, Tétouan 119, Ifrane 63 mm, Kénitra 57, et nous avons également Rabat et Sali 39 mm. Sidi Slimane 26, Ben Slimane 24, El Jadida 23, Stat 21 mm. Et puis nous avons également Khribga 13 mm, Teroudent 11 mm, Sidi Ifni et Sawira 9 mm, 5 mm ont été enregistrés à Blimlel. Ces dernières précipitations ravivent l'espoir des agriculteurs pour une bonne campagne agricole. Elles sont une véritable aubaine pour plusieurs variétés de cultures. À Sidi Qassem, par exemple, les dernières pluies sont très bénéfiques pour notamment les cultures sucrières, les agrumes, les cultures maraîchères, la riziculture et en particulier les légumineuses. Kautar Aboutir, Samir Barka, Imanablo. Une belle étendue verdoyante. Les dernières pluies soulagent les professionnels de la terre de Hadkort, province de Sidi Qassem. La région est éminemment agricole et réputée pour les légumineuses. Une grande famille de végétaux qui prospèrent dans ces champs profitant de la clémence du ciel. Les pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la majeure partie du pays auront un impact positif sur de nombreuses cultures. Maintenant, c'est aux agriculteurs de faire le nécessaire pour en profiter pleinement et scruter une saison fertile. Nous nous faisions du souci depuis le début de la campagne agricole cette année, car les pluies se faisaient rares. Mais ces dernières précipitations sont vraiment salvatrices, surtout pour les légumineuses comme les fèves et les pois chiches. Dans la région Rabat-Salé-Kénitra, le cumul de précipitations cette saison a atteint environ 250 mm. 60 mm ont été enregistrés pour le seul mois de mars. De quoi motiver les agriculteurs à lancer les cultures printanières. Ces dernières pluies vont impacter l'ensemble des superficies, notamment les cultures automnales et printanières, celles des céréales aussi, les cultures fourragères et l'arboriculture. Ces précipitations devront aussi améliorer les pâturages. C'est très stimulant pour les agriculteurs. En tant que conseillers agricoles, nous les accompagnons, les orientons pour lutter contre les insectes nuisibles et éliminer les mauvaises herbes qui puissent toucher les superficies cultivées. Toute goutte de pluie est la bienvenue dans le contexte de sécheresse qui sévit au Maroc. Les dernières pluies profiteront à coup sûr à toutes les cultures, dont les cultures irriguées. Pendant ce temps, les barrages se remplissent et les espérances se décuplent pour une saison salutaire. En actualité internationale, sachez que le nouveau gouvernement palestinien conduit par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Mohamed Mustafa, a prêté serment hier soir à Ramallah devant le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le nouveau gouvernement est composé de 24 ministres, dont 4 femmes. Mohamed Mustafa, 69 ans, ancien conseiller économique du président Mahmoud Abbas, a occupé de hautes fonctions, notamment à la Banque mondiale à Washington, où il a servi pendant 15 ans. Il a également été à la tête du Fonds d'investissement pour la Palestine. Direction la Turquie, le Parti républicain du peuple remporte les élections municipales organisées hier. Le principal parti d'opposition en Turquie arrive largement en tête dans des grandes villes comme Istanbul, Ankara, Izmir et Antalya et a réussi à arracher plusieurs municipalités à l'alliance au pouvoir
composé du Parti de la Justice et du Développement et du Parti d'Action Nationaliste. Le Parti républicain du peuple mène dans 21 provinces, 15 grandes municipalités et 339 districts contre 12 provinces, 11 grandes municipalités et 360 districts en faveur de l'Alliance au pouvoir. Le taux de participation aux élections municipales s'est élevé à 77,57%. Un petit mot de sport à présent. La sélection marocaine B a remporté hier le tournoi amical international de futsal organisé au Vietnam. Les nationaux ont décroché le titre grâce à leur victoire face à l'équipe A de la Nouvelle-Zélande sur le score de 6 buts à 2. La sélection marocaine avait battu l'Iran par 5-4 avant de faire match nul 3-3 face à l'équipe première du Vietnam. C'était lors du deuxième match du tournoi. Et du tennis pour finir, le coup d'envoi des qualifications au tableau final de la 38e édition du Grand Prix Hassan II de tennis a été donné hier au Royal Tennis Club de Marrakech. 16 joueurs, dont les tennisman marocains Karim Benani et Hamza Karmoussi, qui ont reçu des wildcards, sont en lice pour 4 billets au tableau final. Mais malheureusement, les 2 joueurs ont été éliminés au premier tour. Elliot Benchetrit, dernier tennisman marocain engagé au Grand Prix Hassan II, est opposé aujourd'hui au joueur Pavel Kotov dans le cadre des 16e de finale de ce tournoi. Voilà, c'est avec cette petite page sport que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le JT en espagnol revient dans quelques instants. Ça sera avec Mariam Mohafid. Excellent début d'après-midi.